Mes prochains invités, on en a parlé un peu la semaine dernière, alors qu'on a reçu Maxime Bernier, qui est coprésident avec Maxime Letourneau de le défi Tête rasée à Montmagny. Mais là, on reçoit M. Claude Desrosiers, qui est propriétaire de Sport Expert à La Pocatière. Bonjour. Qui est président d'honneur pour le défi Tête rasée à La Pocatière. Exactement. Et Andréane Bérère, bien sûr, qui est chargée de projet pour le camp. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, le défi Tête rasée, ça va bien? Ça va super bien. Oui? Oui. Et là, ben, on le fait à la Pocatière aussi. Est-ce que ce sont toutes les régions comme ça qui sont touchées par ce défi-là ou ce sont vraiment des gens qui veulent s'impliquer dans différentes régions? Bien, en fait, on a des sites officiels de rasage leucan qu'on appelle, donc dans différentes régions du Québec. Ici, on en a un justement à Montmagny, on en a un à la Pocatière et cette année, nouveauté, on en a également un à Rivière-du-Loup. Okay. On est également présent dans d'autres régions, en Beauce, à Thetford Mines et ailleurs aussi. Mais c'est vraiment, dans certaines régions, il y a des sites officiels de rasage, donc qui sont organisés par leucan. Bon, ça fait quand même plusieurs années que ça roule, particulièrement à Montmagny, ça fait 9 ans. Est-ce qu'il y a un essoufflement, comme dans notre région? Là, on voit que la Pocatière puis Rivière-du-Loup, ils commencent à prendre vie. Oui. Mais ici, ça fait 9 ans. Est-ce qu'il y a un essoufflement? Bien, je dirais qu'on a beaucoup de participants qui ont relevé le défi dans la région, c'est certain. Là, c'est la 9e année également, la Pocatière. Okay. Et ça, c'est vraiment grâce à des comités qui sont impliqués, dévoués à chaque année et qui organisent aussi des activités de financement dans le cadre du défi Tête rasée. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui ont mis leur tête à prix. Et vous le savez, c'est un geste qui est assez important, donc une symbolique qui est assez forte. Donc, quand on fait le défi, parfois, on va attendre un petit peu avant de le refaire. Mais on remarque en effet qu'il y a peut-être un peu moins de participants sur nos sites officiels. Toutefois, beaucoup de participants qui sont un peu partout dans différents cadres. Donc, je vous parle par exemple d'un défi d'entreprise, un défi dans une école, un défi à la maison, en famille. Il y a plusieurs façons de relever le défi Tête rasée. C'est pas nécessairement de se faire raser la tête, mais il y a toutes sortes de façons de s'impliquer pour aller chercher de l'argent. Tout à fait. Donc oui, il y a le défi Tête rasée classique. Là. Donc on met vraiment sa tête à prix pour le camp et on amasse des dons. Oui, c'est exact. L'autre va passer. C'est Desrosiers, vous êtes prêts? Oui, pour ça? Oui, on va être prêts pour ça, définitivement. Ben, autant qu'à s'engager. Puis même, on s'est engagé même plus, moi, dans le concret des choses, dans le fond. Allez-y. Quand j'ai accepté la présidence, bon, j'ai réfléchi un peu à ça. Quand je pensais aux jeunes, tu sais, qui ont subi la journée, donc, qui ont appris qu'ils ont le cancer, que les traitements suivent le lendemain ou les jours suivants, ils n'ont plus d'activité, ils ont plus, tu sais, ils vont plus à leur travail régulier, là, puis la routine change. Tu sais, moi, j'ai dit, pour faire de quoi de concret, j'ai dit, je vais m'abstenir de boissons. Ça fait que pendant les 75 jours de mon règne, donc je m'abstiens d'alcool, dans le fond, là, ce qui est juste pour être sensible à ces gens-là qui, du jour au lendemain, la vie vient de changer là, un peu, là, tu sais. Mais pourquoi vous êtes impliqué? Pourquoi accepter la présidence d'honneur? Parce que c'est quand même pas rien, là. C'est une grande et lourde responsabilité, là. Oui, bien, je te dirais que au point de départ, j'ai refusé quand Émilie m'a approché parce que, tu sais, ça fait tout de même longtemps. Dans ma 39e année, j'étais en affaires, puis je m'étais impliqué dans plusieurs en tout cas, occasions, d'autres occasions. Puis là, je me disais, bon, je vais laisser la place aux jeunes. Mais quand Émilie m'a expliqué un petit peu ce qu'il en était, puis là, les enfants, ben là, tu sais, ça vient de chercher. Hein. Ça fait que j'ai pas eu le choix. Je me suis pas donné le choix, dans le fond. Okay. J'ai pas eu besoin de négocier avec personne d'autre que moi. Fait que j'ai accepté avec un bon enthousiasme cette présidence, là, parce que je trouve que les jeunes, en tout cas, puis à la première rencontre avec Loïc, qui est notre petit porte-parole, c'était réellement touchant là, de l'entendre, des bienfaits que Leucan fait pour lui, sa famille. Ça fait que... Ça vient nous chercher, hein? On s'est laissé emporter, oui. Ça vient nous chercher. Exactement, oui, on n'a pas le choix. La moindre personne moindrement sensible. Puis ça touche plein de monde autour de nous. Là, moi, en tout cas, quand tu fais une petite révision des gens, là, comme moi j'en ai dans ma famille qui ont eu des cancers, puis en tout cas, puis on a des amis. Ça nous touche après. Oui, c'est sûr. Chez Desrosiers, c'est quoi votre objectif? Bien là, on a mis 5 000 sur ma tête à moi, ma propre tête, là, dans le fond. Là. Puis l'objectif de Leucan est autour d'une 50aine de milliers de dollars pour la Pocatière. OK. Ça fait que là, vous faites quoi? Parce que Maxime nous parlait la semaine dernière qu'ils ont organisé toutes sortes d'activités. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Bien, pour notre région, là, tu vois, il y a comme, mettons, les poissonneries Lausier qui sont situées à Saint-Jean-Port-Joli et à Kamouraska. Eux vont offrir $1 de la bisque de homard vendue pendant la période de festivités pour la campagne de Leucan. Je sais que Julie du restaurant... Le Café Azimut. Café Azimut, avec Brigitte, une collègue, vont faire l'ouverture d'un petit resto à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, la soirée d'ouverture, les bénéfices qu'ils vont faire, ils vont donner une partie à
à Leucan. Moi, pour ma part, avec mon commerce Sport Expert, bon, j'ai dit, c'est une période qui est bonne en vente de chaussures. Ça fait que moi, j'ai dit, bon, les chaussures à prix régulier, je donne 5 $. Et les chaussures qui sont en promotion à prix réduit, je vais donner 2,50 $. Ça fait que... Puis pour sensibiliser les gens à ça, pour dire que je donne 5 $ en votre nom, fait que là, moi, je me suis fait comme des feuilles, ça fait que là, bon, ben si vous venez acheter une paire, Monsieur X, bon, ben on met votre nom, juste pour être sensibilisé, pour que ça soit concret aussi, pas dire on donne 5 $, mais là, bon, ben votre nom est là. Le nom, c'est ça, savoir qui a fait le don. Puis, c'est ça, ben dans le fond, c'est moi qui fais le don, mais en votre nom, au nom de mes clients, dans le fond, mais juste pour qu'ils soient sensibilisés correctement, là, on inscrit leur nom, là, fait que ça fait juste le fun, là, ça fait comme une belle pétition pour le camp. Là. Puis justement, ce matin, là, je donnais, parce que moi, j'ai un de mes employés aussi qui le fait. Ça fait qui a accepté de se faire raser. C'est ça, de venir se faire raser. Ça fait que lui, dans le fond, là, j'ai dit, je vais te donner, toi, la somme des dollars de 2,50 $, puis moi, je vais me donner les 5 $. Fait que ce matin, je donnais à Émilie, bon, pour un premier approche, là, un montant de 250 $ sur ma tête, puis un montant de 125 $ sur la tête à Jérémy. Là. Ça fait que là, j'ai dit, tu peux mettre ça dans la cagnotte, mais là, ça continue d'accumuler. Il y en a plus, mais là, on y va par étapes. Là, ça va monter le thermomètre un peu. Ces argents-là, Andréane, servent à quoi? En fait, le camp entre en jeu pour soutenir tous les enfants atteints de cancer dans la région et au Québec également. Le camp, il faut savoir qu'on est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique en oncologie pédiatrique. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est ce qui fait en sorte qu'à chaque année, le taux de survie augmente. Depuis 20 ans, on est passé de 15 à 82 %. Donc c'est extrêmement important et c'est beaucoup d'espoir aussi pour les familles qui doivent vivre cette épreuve-là. Le camp, c'est aussi tout ce qui est autour de l'humain. Donc nous, on s'occupe d'offrir du soutien financier, psychologique, de l'animation en salle de jeu, en centre d'oncologie pédiatrique. C'est également de la massothérapie à l'hôpital, à la maison, les activités socio-récréatives, la sensibilisation scolaire et beaucoup d'autres choses également. Donc, c'est extrêmement important et ces sommes-là sont vraiment investies pour aider les enfants atteints de cancer. Justement, on a notre jeune porte-parole à la Pocatière, Loïc. On a notre jeune porte-parole à Montmagny aussi, Calista. Donc, c'est des enfants d'ici qui ont besoin de ces services-là. On est là pour leur offrir avec les sommes qui sont amassées, justement. Si on veut vous rejoindre, oui, allez-y. Oui, je pourrais rajouter aussi que nous allons avoir le 14 juin, nous allons avoir un petit 5 à 7 aussi à la tête d'Allumette. Certainement. Pour ramasser les fonds. J'ai une amie qui travaille à la tête d'Allumette qui a mis sa tête aussi en jeu. Qui fait partie de votre... Exactement, de mes contacts. Puis avoir représenté un peu la tête d'Allumette comme moi je représente mon Sport Expert. Puis le 14 juin, nous allons avoir une petite soirée de 5 à 7. Puis, pour ramasser des sous, mais ça va se faire à partir de cette semaine, à partir de la fin de semaine. Là. Fait que, ce qui est agréable, M. Desrosiers, aussi, c'est de voir les gens qui embarquent. On voit que les gens sont sensibles à la cause. Et c'est plus facile pour un président d'honneur que d'embarquer des gens parce que c'est quand même connu maintenant. Puis c'est concret aussi, parce que moi, tu vois, j'ai deux de mes clients, mais une, entre autres, c'est une amie. Sa bru, elle est atteinte du cancer, puis elle est en traitement présentement. Fait qu'elle a décidé de participer pour l'occasion. Puis j'ai un autre de mes clients que lui, c'est son fils, t'sais. Ça fait que c'est sûr que les gens, comme on dit, on est touchés, puis c'est pas loin de nous, hein. Fait que c'est réellement une bonne cause. En tout cas, on est bien content d'être là-dedans. C'est quelle date à la Pocatière? Pour le défi des têtes rasées comme tel, ça se trouve être le dimanche 17 juin. Et c'est à quel endroit? Au centre Bombardier, dans le fond, à l'aréna de la Pocatière. Oui. Puis ça va se faire de 11h à 2h l'après-midi. 11h le matin à 2h l'après-midi. Donc dimanche le 17 juin, c'est on exact. se donne rendez-vous au centre Bombardier? Oui, tout à fait. Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles le 17 juin, mais qui ont envie de faire la différence, qui ont envie de s'impliquer, sachez qu'à tout moment dans l'année, c'est possible en fait de relever le défi tête rasée ou le défi de type coupe-couette. Donc, vous pouvez le faire de façon justement personnalisée à la manière que vous souhaitez faire votre défi. Mais c'est sûr que l'événement régional, la fête qu'on veut faire, c'est le 17 juin prochain au centre Bombardier. OK. En quelques secondes. Le coupe-couette. Oui. Coupe-couette. Qu'est-ce que le coupe-couette? Hein? Oui, donc ça le dit dans le nom. Quand on le dit vite, ça fait drôle, le coupe-couette. Coupe-couette. Mais c'est quoi exactement? Le défi de type coupe-couette, en fait, c'est un défi similaire au défi tête rasée. Donc, on met sa tête à prix pour le camp et on amasse des dons pour le camp, mais de manière un petit peu différente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un don de cheveux.
Comment on fait un don de cheveux? En fait, on doit avoir un minimum de 8 pouces pour pouvoir faire ce don de cheveux-là. Donc, il faut avoir quand même les cheveux assez longs. Sinon, bien entendu, ceux qui font le défi tête rasée peuvent le faire également là, s'ils ont assez de cheveux pour le faire. Et bon, avec les cheveux là, qui sont amassés, éventuellement, des perruques peuvent être faites pour offrir aux enfants et aux adolescents atteints de cancer qui perdent leurs cheveux pendant la chimiothérapie. Donc, le défi de type coupe-couette, c'est une autre manière de s'impliquer. On le sait, c'est pas évident de mettre sa tête à prix, c'est un geste courageux. Nous, à Leucan, on trouve que tous les gens qui relèvent le défi sont extrêmement courageux. C'est un geste avec une grosse symbolique, mais le défi coupe-couette est une autre façon de s'impliquer et de faire la différence. Merci beaucoup. Merci à vous. Adrien qui est chargé de projet, Leucan, et Claude Desrosiers, qui est propriétaire du sport expert à la Pocatière. Oui. Je vous félicite de vous impliquer autant. Puis on va vous souhaiter bon succès. Vous allez nous tenir au courant des résultats. Certainement. Tout à fait. Merci. C'est le 17 juin, il ne faut pas l'oublier, c'est au Centre Bompard. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, merci.